Je m'appelle Sadio Doumbia, j'ai 29 ans, presque, un peu plus, mais en tout cas je fais 29 ans. Je suis de Toulouse, j'ai joué quasiment toute ma carrière au club du Stade Toulousain et depuis cette année je joue pour Boulogne-sur-Mer. À la base avec Fabien Reboul, mon partenaire de double, avec qui on est 10e équipe à la race, on était censé rester à Toulouse, ne pas jouer les matchs par équipe, mais on a su se laisser convaincre par Arnaud et Franck, avec qui on a eu une super vibe. On s'est laissé tenter par le projet, on est venu au club et je suis ravi. J'ai eu le bac avec un an d'avance et j'ai décidé de jouer le circuit pendant un an. J'ai fait les futurs, j'ai pas gagné un match, j'étais pas assez bon. Je devais être moins 4. Je suis monté quand même moins 15. Et là, mon père m'a obligé à aller aux États-Unis en fait. Il m'a dit concrètement, soit tu fais une prépa en France, soit tu pars aux US et tu peux continuer à jouer au tennis, quoi. Ah non, je voulais pas partir. Aucune envie, je voulais rester en France, j'avais mes potes, je voulais jouer le circuit, je me pensais assez bon, j'étais pas très lucide. Et lui m'a dit tu pars et je suis parti dans une petite fac, comme un junior collège, Auburn Montgomery, Alabama, NAIA. Mais j'ai fait 1 an et demi là-bas, et puis après j'ai transféré à University of Georgia, qui était là top 2 ou 3 équipes en NCAA, quoi. Donc c'était un gros changement, mais les deux étaient incroyables, hein. J'ai kiffé autant Auburn Montgomery que Georgia, quoi. Donc j'ai fini les 4 ans, et puis j'ai décidé de rester une année de plus pour faire un bachelor en plus, tu vois, mais pour m'amuser, quoi. Donc je jouais plus au tennis, je suis parti en année de césure à Oxford en Angleterre. J'ai fait 4 mois là-bas, j'ai fait une internship à Londres pendant 2 mois. Et après je suis revenu aux US en février pour là faire vraiment que des soirées avec les copains. Donc on a fait février, mars, avril, mai, spring break, c'était vraiment là, c'était les meilleures années. Panama City? Non, on est allé à Miami. Ouais, on a fait une cruise. Ah oui, attends. On avait les moyens. On n'était pas des pouilleux quand même. Attends, respecte. Non, mais très sympa. Et après, je suis revenu en France. Et là, j'hésitais à jouer. J'ai joué les tournois français pendant 4-5 mois. Et puis après, je me suis lancé sur le circuit en simple dans un premier temps. Pendant quelques années. Et après, on a basculé sur le double il y a 5 ans. Mon meilleur classement en simple était 250e. Et j'ai gagné un challenger en Inde, à Pune. Ouais, donc au final, le Covid apparaît. Moi, je jouais en simple, j'étais pas mal. Enfin, je me considérais pas mal. En simple, j'ai toujours cru que je pouvais être vraiment bon. Après, je manquais un peu de lucidité. Et c'est le cas, c'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois. Et donc, je voulais continuer à jouer. Fabien, lui, en avait marre. Il était pas très en forme et il me dit, écoute, je veux qu'on se lance en double, j'en ai marre. Soit, en fait, j'arrête le tennis, soit on se lance en double tous les deux. Et bon, vu le potentiel qu'il a et vu comment il joue au tennis, je trouvais ça stupide qu'il arrête le tennis, tu vois. Donc, je lui dis, voyage avec moi un peu, on fait les doubles. Et moi, je joue le simple à côté. Financièrement, tu y arrivais ensemble? Moi, je me considérais bien, j'étais à l'équilibre, quoi. Je gagnais pas d'argent, j'en perdais pas, mais bon, ça me suffisait largement. J'étais content, je faisais mes tournois, tu pouvais partir en Afrique, tu pouvais partir à l'autre bout du monde, Australie, je faisais Kazakhstan, Ouzbékistan, j'adorais, tu vois. Donc c'était bien. Mais l'argent, c'était pas une préoccupation si importante que ça pour moi, tu vois. Maintenant, ça m'intéresse plus. Pourquoi? Ben, en fait, j'ai l'impression que quand tu commences à gagner de l'argent, tu veux plus d'argent, tu vois. Mais quand t'en gagnes pas, tu vois, quand t'es dans le tennis et que t'es dans ton truc, tu gagnes pas d'argent et tu te dis, bon, mais c'est normal, c'est la norme, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu commences à jouer les tournois un peu plus importants, à gagner de l'argent, et à avoir des mecs autour de toi qui gagnent beaucoup d'argent, tu te dis, moi aussi j'ai envie d'en gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu particulier, c'est pas très sain. À l'époque, j'avais un rapport au tennis qui était beaucoup plus sain dans un sens, tu vois, c'était juste le sport en lui-même. C'est un mix, ouais. Mais en tout cas, je pense à l'argent, j'y pensais jamais avant. Donc on se lance comme ça, et donc là ça fait 5 ans qu'on joue, et ça se passe bien, tu vois. On est 10e équipe au mondial, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Les ambitions, c'est gagner un grand chelem, Coupe Davis, et être numéro 1 mondial. En double, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps. Lui, il a 30 ans, moi j'en ai 35. Ah non, j'en ai 29, pardon. Autant pour moi. Mais bon, voilà, qu'on a le temps. La vie de famille, écoute, moi j'ai l'impression que je vis ma meilleure vie, hein. Je suis single, je suis relax, j'ai 35 ans, je me mets pas de pression. Je veux des enfants plus tard, mais je me vois mal voyager avec les enfants pour le moment, tu vois. Remarque, avant d'avoir des enfants, il faut quand même que je trouve une copine. Donc là, avec cette vie-là, ce lifestyle, non, là, je suis très bien comme ça. C'est relax, on fait que voyager, on fait que des destinations de dingue. Pour moi, c'est la vie idéale. Tant que j'ai pas de responsabilité, en fait, je kiffe. Et je sais que ça va arriver, quoi. Quand je vois mes potes qui sont en relation, quand je vois... ouais, c'est vrai, oui, tous les copains, toutes mes connaissances. Moi, je me dis, je suis pas prêt à ça maintenant. Je me vois pas être dans ça maintenant. Plus tard, oui, mais sans le tennis. Pour le moment, en fait, l'amour de ma vie, c'est le tennis. Et ça me prend tellement de temps
Et j'aime bien cette liberté, quoi. J'adore voyager, j'adore rencontrer des nanas, des mecs. C'est mon truc, quoi. Tu vois, c'est comme ça que je vis ma vie. Mais m'enfermer dans un truc pour le moment, Après, il faut jamais dire jamais, tu sais jamais. Hein. Et je voulais être single quand j'avais 25 ans. J'ai rencontré une nana que j'adorais. Et je suis resté en couple pendant 7 ans, tu vois. Mais bon, là, je me sens pas prêt. Pourtant, à 35 ans, je devrais me sentir prêt, mais la pression, non, je me sens... Non, pas de pression, je suis relax. Non, 2-3 ans, 4 ans, on verra, après... Easy. Comme on a déjà gagné avec Toulouse au championnat de France, j'ai pas de recette miracle. Mais ce que j'aime chez lui, déjà, c'est l'énergie, quoi. L'énergie, l'investissement qu'il y met, je suis sûr qu'on va gagner à un moment ou un autre, quoi. Après, c'est quand même aléatoire, hein. C'est comme... c'est comme... T'as beau avoir une bonne équipe, t'as beau être hyper investi, c'est comme le PSG. Tu peux gagner la première année, mais tu peux gagner la 8e ou la 10e, quoi. Tu sais jamais. Et en tout cas, ce que j'aime, c'est l'état d'esprit d'équipe. On est potes. Je retrouve un peu ce que j'avais avec Toulouse. C'est très proche. Hein. Dans le sens que c'est que des Français. On est potes, on s'entend hyper bien. Et après, t'as le capitaine et président de club qui sont à 200% et qui sont très bonne vibe, quoi. On sent que c'est pas que de la gagne et du tennis, tu vois. Hier, on a passé 2 heures à table, on s'est marré. Tu vois, donc on a fait le trajet en minibus pour revenir de Boulogne-sur-Mer et pour aller à Paris. On a fait 1h45, on a fait que rigoler. Pour moi, c'est ça les interclubs, quoi. C'est ce concept-là. C'est pas juste on joue un match matin ou une après-midi, on essaie de gagner. C'est plus on partage et après on se retrouve pendant l'année. En Australie, je vais revoir Bouquier, je vais voir Droguet. On va se dire ah ouais, on se marre, bam 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 bam. C'est pour ça qu'on joue, quoi. C'est pas par l'équipe, c'est pour se créer des souvenirs. Et on est vraiment dans ça. Boulogne-sur-Mer, saison 3. Excuse-moi de te dire, hein. Ça fait 10 minutes que tu joues pas bien. L'impression que ça me donne, c'est que tu vis pas. En revanche, si tu l'as déjà fait, c'est que tu sais le faire. Ah, c'est énorme. Montrez-moi ce que c'est du doux.